Bonjour à tous, vous avez cliqué sur le titre d'une vidéo dans laquelle on donne la parole aux écoles. C'est aujourd'hui Neoma Business School avec laquelle je m'entretiens. Derrière moi, il y a Sylvie Jean, la directrice du programme Grande École, et 3 étudiants. On a tourné ensemble plusieurs vidéos, je vous laisse avec celle-ci et n'oubliez pas de cliquer sur les autres juste après. Merci. Sylvie Jean, un grand merci à vous d'avoir accepté l'invitation d'Espace Prépa. Je suis heureuse de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Alors, il y a un sujet dont la communauté, la filière prépa grande école parle énormément en ce moment, c'est le continuum. Oui. Le continuum pour faire le lien, pour faire mieux le lien entre la classe prépa et la grande école. Alors Neoma, c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps, mais cette année, il y a une nouveauté autour des humanités. Vous avez voulu accorder une nouvelle place aux humanités dans le programme Grande École que vous dirigez. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Bien, cette place vient aussi du partage d'une conviction entre Delphine Manceau, directrice générale, et moi-même, qui est d'essayer de faire en sorte que la transition entre la classe préparatoire et l'école soit la plus harmonieuse possible. Et nous savons que les étudiants sont très très attachés à ce volet culture générale dont ils font l'acquisition en classe préparatoire, et on a voulu faire un transfert de cette culture générale, mais en la mettant en perspective avec le management, d'où ce nouveau cours humanité et management. Et donc ce que l'on a conservé de la classe préparatoire, c'est aussi le thème annuel qui cette année chez nous est le travail, la mémoire en classe préparatoire, le travail à Neoma, et le travail cette notion est approchée par différentes disciplines, la philosophie, la sociologie, l'économie, et avec des questions essentielles aujourd'hui pour la société, pour l'entreprise en particulier, le travail, le sens du travail dans la société, le travail et le capitalisme, le travail et les nouvelles technologies, etc. Donc on a voulu vraiment faire un parallèle de méthode et en même temps essayer de faire en sorte que les étudiants découvrent d'autres manières de vivre un cours de culture générale, et c'est le cas avec notamment le recours à des débats contradictoires qui animent les séances, et des séances qui sont d'ailleurs co-construites entre nos professeurs et quelques professeurs de classe préparatoire qui ont accepté l'aventure. Ce sont des cours obligatoires. Là, on est sur un format de cours obligatoire. Donc en plus de cette série de cours obligatoires, vous mettez en place un cycle de conférences? Oui, alors je parlais de la convergence entre Delphine Manceau et moi-même. Elle a été complétée par une 3e personne qui est notre président, Michel-Édouard Leclerc, qui a souhaité ouvrir son carnet d'adresses et proposer aux étudiants, alors là ce n'est pas obligatoire, mais ce sont des conférences qui feront le lien avec cette thématique du travail et surtout avec ce cours dédié aux humanités, au management. Donc notre premier invité le 12 décembre sera le ministre de l'économie. Il sera suivi en janvier, le 16 janvier, de Emmanuel Faber, et puis tout un tas d'autres invités. Des conférences, j'imagine, qui se dérouleront sur l'un de vos 2 campus. Oui, on va alterner. Malgré tout. Tout à fait. Sur voilà, tout à fait. Donc l'alternance et la complémentarité sont vraiment 2 choses très importantes à Neoma. Vous me parliez tout à l'heure aussi d'exposition et d'art. Oui. Alors ça, c'est le 3e volet pour compléter ce triptyque. Donc il y a le cours obligatoire, les conférences qui ne le sont pas, mais qui feront écho directement au cours. Donc les étudiants vont de toute façon trouver intéressant de voir le lien entre les invités des conférences et le cours. Et on a imaginé une 3e voie que l'on appelle l'itinéraire des aventuriers de l'art. C'est aussi pour faire le lien avec le cours sur les humanités et puis, comme je le disais, la culture générale.
Et cet itinéraire, comme tout itinéraire, est composé d'étapes. La dernière étape sera la mise en place de 2 expositions d'art contemporain, une à Rouen et une à Reims, avec 2 artistes très très différents. Donc un sculpteur à Reims qui est Mauro Corda et un artiste du street art à Rouen qui est Charles Levalet. Et donc là, sur la base du volontariat et surtout sur la base de beaucoup de passion, on a constitué, enfin on est en train de finaliser la constitution de 2 équipes d'étudiants qui acceptent de s'engager sur cet itinéraire avec différentes étapes. D'abord une première étape un petit peu méthodologique, puisqu'il va s'agir pour eux de co-construire avec nous cette exposition qu'on ne souhaite pas cantonner à une seule exposition. On souhaite que nos étudiants soient co-créateurs avec nous de contenu, alors que ça peut être de l'écrit, des vidéos ou bien d'autres choses. Ça sera, voilà, c'est à eux de laisser libre cours à leur imagination. Ça, c'est très très important pour nous. Et donc ils auront une première séance méthodologique, parce que il faut quand même donner un cadre à cet itinéraire, et puis des étapes de réflexion sur l'art, sur différentes thématiques, le travail créatif. On est très inspiré par les travaux du professeur Minger, qui est professeur au Collège de France, sur la notion de travail créatif. Et vous voyez donc le lien avec la notion de travail, mais là vécu, on va dire, sur le plan de l'art. Et donc c'est assez inédit. Nous coécrivons cet itinéraire avec les étudiants et en toute liberté, si je puis dire, puisque pour l'instant on est dans une étape de prototypage avec eux, donc leur rôle est tout aussi important que le nôtre. Eh bien, écoutez, Sylvie Jean, on va suivre avec attention tout ce qu'ils réalisent au cours de l'année. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.